OK, regardez bien ici, vous avez le blanc. OK. Donc c'est dans le cahier ici. Donc vous devez produire ce blanc et blanc du bâtiment et mobilier, etc., etc. Donc c'est tout d'abord, ce sera bien, vous allez commencer par mettre une papier pour impression. OK. Soit vous pouvez utiliser MB Setup, soit MV Setup, OK, ou vous allez dessiner en rectangle, OK, en rectangle. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser MV Setup, vous allez dessiner en papier 11 pouces et 8,5 pouces, comme ça. OK. Et ici, on va redessiner avec rectangle. OK. C'est avant examen, vous allez mettre Acroobjet ou avant Encroobjet et activer les options dans la colonne à gauche et à côté droit, perpendiculaire tangente. Si vous avez dessiné 8,5, 11 ici, 8,5, 11 pouces, lui, il est dessiné à échelle 1 sur 1, n'est-ce pas? Donc ça, le formatif, il demande à quelle échelle? C'est 1/4 pouce égale 1 pied. Je vais vous montrer ici. 1/4 pouce égale 1 pied. Et lui, ça, je vais le mettre un petit peu plus petit, tout ça. Donc c'est 1/4 pouce égale 1 pied. Ça soit le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle égale à 48. OK? 48 ici. C'est-à-dire, vous pouvez le calculer vous-même ou vous allez regarder dans le Moodle ou pour l'examen, je vais vous fournir un papier tableau d'échelle. Tableau d'échelle ici. 1/4 pouce égale 1 pied, c'est le facteur d'échelle de 48 ici. Donc c'est le formatif, on va travailler avec cette ligne-là. Ici. Donc si vous allez bien marquer pour le formatif. Donc c'est 48. Donc c'est votre papier à échelle 1 sur 1. Il faut agrandir 48 fois plus grand. Comme ça. Okay. Comme ça. 48 fois plus grand. Ça, attendez. Je vais le retourner en avant. Oups. Ça c'est 8,5, 11. Échelle, juste je vais agrandir celui-ci seulement à 48 fois plus grand. Ça, je vais supprimer les autres lignes ici. Donc, c'est-à-dire le dessin, c'est un petit peu trop petit. Donc, ça, je vais mettre à côté. Et je vais agrandir juste pour travailler. 5 fois plus grand. Comme ça. Donc, ça, on peut le lire, tous les chiffres. Ça, c'est la première chose. Donc, votre papier est là. Et on va, tout de suite, on va insérer le cartouche. Insérer un cartouche pour le format lettre 8,5 11. Paysage, ok.
C'est-à-dire, comme je vous ai dit, cette fenêtre-là, elle est à tout nouveau à partir de 2021 et 2022. Donc, s'il n'y a pas d'accès ici, pour l'examen, je vais vous mettre en cartouche pour vous ici. Okay? Parce que c'est tout à nouveau. Okay? Il n'y a pas encore de direction pour ça. Donc, pour le cartouche, n'inquiète pas. S'il n'y a pas d'icône pour le chercher, votre cartouche dans Windows ici. Okay? Donc, je vais vous mettre pour l'examen. Donc, c'est une fois que je vais aller chercher en cartouche, mais en général, on va aller chercher dans le public, dessin bâtiment, étudiant, cartouche, et cadre de lettres, paysage. Et c'est lui. Une fois il est chargé dans la fenêtre pour le cartouche ici, si je mets ici comme ça, il faut attendre un petit peu. Et vous devez mettre aussi le facteur d'échelle par option ici. Option échelle uniforme à 48, comme ça. Comme ça, il faut, tout au début, vous devez identifier votre facteur d'échelle de votre projet. Ça, c'est plus important. Okay. Et ensuite, on va click and drag ici. On met ici. Et déplacer. On met ici comme ça. C'est bon? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, avant de dessiner la première ligne, vous allez configurer pour impression. Okay? Parce que c'est souvent à la fin de l'examen ou à la fin du projet, on n'a pas de temps pour chercher la bonne configuration pour impression. Okay? Donc c'est tout au début, ce sera bien, tout au début, vous allez le faire. Clic à droite. Ici, onglet objet, en bas à gauche. Clic à droite. Gestionnaire de mise en page. Ça, on ne crée pas un nouveau, juste on va le modifier. Et ça, ici, ça, je vais vous donner pour l'examen à quel imprimant on va l'imprimer. Ou en général, vous allez sélectionner un imprimant. C'est pour imprimer sur un papier, c'est 3208, cet imprimant-là. Si il est demandé d'imprimer en PDF, je répète encore une fois, imprimer en PDF, c'est la même chose, créer un fichier de PDF, enregistrer sous forme de PDF, ou sauvegarder en PDF, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire, vous allez créer un fichier de PDF. On ne va pas imprimer sur le papier. Mais l'expression, simplement imprimer en PDF, on va le dire. Parce que dans AutoCAD, il faut utiliser la fenêtre d'impression pour créer un fichier de PDF. Donc, c'est imprimer en PDF. C'est la même chose, créer un fichier de PDF. Okay? Donc, c'est dans MS Word, Save As ou enregistrer sous, soit DOC ou PDF. Donc, c'est la même chose. Okay? On peut enregistrer sous en PDF à partir de la fenêtre d'impression. Okay? Donc, on va choisir, en général, n'importe quel imprimant virtuel de PDF, celui PDF, il y en a plusieurs, ok? Adobe PDF, etc. Donc, ça, selon mes expériences, Microsoft, c'est plus simple, ok? Comme ça. Microsoft Print to PDF, ok? Et vous allez choisir lettres. Donc, il faut configurer une par une ici. On clique fenêtre. Vous allez définir une aire d'impression en cliquant deux points ici, comme ça. Vous allez dessiner un rectangle. Okay. Et on va le centrer. Votre dessin ici. Et ensuite, à travailler
à la taille de papier, on n'a jamais travaillé avec ça. On va le décocher. Et tout d'abord, on va mettre le bonne unité. On est en pied-pouce. Donc, on met en pouce. Ici, vous devez chercher une bonne échelle, un quart de pouce égale un pied. Clique ici. Mais des fois, il n'y en a pas ici. Malgré que vous êtes en pied-pouce, des fois, il n'y a pas d'échelle ici. Il n'y a que des métriques. Dans ce cas-là, vous allez mettre ici 1 pouce égale 48 unités. Parce qu'on est 1 sur 48, n'est-ce pas? Actuellement, 1 quart de pouce égale 1 pied. Ça veut dire c'est 1 sur 48. 1 sur 48. La dernière chose, avant-dernière chose, vous allez mettre le portrait ou paysage. Donc c'est paysage. Et ici, tableau de style tracé. Il faut le bien mettre MSOM-DB. Si vous travaillez pour le travaux publics service de gouvernement Canada, il faut utiliser ce CTB. Mais pour l'examen ou pour le projet à l'école, vous allez choisir MSOM dessin bâtiment ou 50% MSOM dessin bâtiment. Ça dépend, ok? Clique ici. Donc, on va dire simplement oui et on va dire OK comme ça. Peut-être on doit retourner à cette fenêtre comme ça. Donc ça, on va le vérifier. CTRL P pour impression. Ou vous allez aller ici, imprimer, tracer. Et la configuration, il était bien gardé parce que je l'ai fait, j'ai tout configuré à partir de mise en page, n'est-ce pas? Donc on va après continuer, on va vérifier tout est bon comme ça, ici. Donc on est prêt pour dessiner le plan. Okay? Donc on ne va pas imprimer pour l'instant. Comme ça. Donc la deuxième chose ici, identifier les éléments à dessiner. Donc on a, la première chose, on a les murs, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez les fenêtres. Pour l'examen ou pour un projet dans l'autre module, le protocole calque ou nom de calque ou nombre de calque, ça peut être fourni, mais s'il n'est pas précis, vous devez créer vous-même. Okay? Donc c'est dans le formatif, s'il n'est pas précis, comment on va le nommer. Okay? Donc vous pouvez créer comme vous voudrez. Donc ici on a des murs, les fenêtres, les portes. Ici, dans la toilette, on a des appareils qui est relié à plomberie. On va le nommer en plomberie. Et on a des mobiliers ici. Ça c'est pas le mobilier, mais ça on va le nommer. Ça c'est mobilier aussi. Et ensuite, dans la cuisine, vous avez des appareils pour la cuisine. Donc on va créer le premier calque. Donc le CE cadre et cartouche, ça lit les deux calques qui viennent avec le cartouche. Okay? Donc ça, on va laisser à côté. Clique ici, majuscule AR mur. On va donner une couleur pour ligne d'épaisseur épais. Épaisseur de ligne épais. Comme ça. Ça, où est-ce qu'on peut le trouver? Toujours dans le Moodle. Ici, en généralité, on a CTB, style de tracé CTB ici. Et on a tableau d'échelle, on a quelque part. Donc, si vous voulez, vous pouvez le vérifier à partir d'ici. Okay? Clique à droite, mise en page, modifier. On utilise le style de tracé de MSOM-DB. On clique ici. Vous pouvez le vérifier comme ça. Vue de la feuille ici. Couleur en rouge, ça va imprimer sur le papier ou en PDF.
en ligne 0.18 mm. C'est plus mince. Lui, un petit peu plus épais. Vert, c'est plus épais aussi. Le sien, c'est très épais. C'est le plus épais. Okay? Donc, si on utilise 1, 2, 3, 4, 5, ça suffit. Donc, c'est mieux, je donne 0.5. S'il n'est pas précis dans la consigne, vous pouvez le donner selon votre besoin. Okay? On peut le donner le couleur de mur, celui-ci aussi. Okay? On va le annuler comme ça. Donc, on a créé un AR mur ici, n'est-ce pas? Et on va créer tout de suite AR pour les fenêtres et la porte. Okay? Donc, si vous voulez ne pas créer beaucoup de calques, juste on va dire ouverture comme ça. Ouverture comme ça. Pour les fenêtres et les portes. Donc ici, on donne une couleur moyen mince. Et ensuite, mobilier. Mobilier pour l'entrepreneur général, il s'en fout, n'est-ce pas? Juste on va acheter les mobiliers chez Ikea, etc. Donc on met la couleur pour des lignes minces. Et ensuite, on donne AR, mobilier, fixe, ou mobilier, on va dire le fixe. On va dire mobilier fixe, etc. Comme ça. Et on a des plomberies, n'est-ce pas? Plomberie en rouge ici. Comme ça. C'est pour créer un calque ici, ça il faut faire attention. Si vous allez créer à partir de ce calque-là, regardez ici, s'il est désactivé pour le tracer, et ensuite vous allez créer un nouveau calque. Toutes les caractéristiques ici, il est copié à partir d'en haut. Donc c'est avant d'imprimer, il faut bien vérifier si tout est activé ici. Bon, ça on peut le supprimer. Donc c'est pour l'instant on laisse comme ça. Et je vais le dessiner des lignes ici. On en a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Comme ça. Et je vais lui donner mobilier. Mobilier fixe. Mur. Ouverture. Plomberie comme ça. Ok. Donc c'est pour l'instant on laisse comme ça. Et ensuite, avant de dessiner une ligne de mur, il faut créer le style de texte et style de cotation. Et on va voir tout de suite. Juste une seconde. Ça, je vais stop.